Hello les filles, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui et je vous retrouve pour une vidéo DIY déco. Vous aviez beaucoup apprécié les dernières vidéos DIY, j'espère que vous allez aussi apprécier celle-ci. N'hésitez pas à m'envoyer des photos sur les réseaux sociaux si c'est le cas. On va commencer avec le premier DIY qui est un portant pour photo. On va venir réaliser ce portant avec de la Fimo et un cutter. Vous allez modeler vos formes comme vous utilisez de la Fimo normale. Créer des petites fontes à l'intérieur à l'aide de vos photos comme modèle. N'hésitez pas à les insérer à l'intérieur plusieurs fois pour être sûr que les porte-photos tiennent debout et que vos photos rentrent à l'intérieur avant de les mettre au frais pendant 15 minutes, puis au four pendant 20 minutes à 220 degrés en surveillance simplement pour que ça soit pas trop cuit tout simplement. Et après vous allez venir les disposer et voilà, le résultat est terminé. On va passer au deuxième DIY qui est une déco pour le mur et là vous allez juste avoir besoin d'un masking tape et d'un ciseau. Je vous ai créé un tableau d'inspiration sur Pinterest, n'hésitez pas à me rejoindre sur ce réseau et je vous ai posté aussi une photo sur Instagram pour avoir un pré-rendu. Je vous invite aussi à me suivre là-bas, mon pseudo est dans la barre d'informations et sur votre écran. On va venir tracer au crayon papier une première base. Si vous n'êtes pas sûr de vous, n'hésitez pas à le tracer au préalable sur une feuille de papier pour vous entraîner, puis sur votre mur. Vous allez bien sûr venir gommer par la suite ce tracé une fois que vous aurez réalisé votre tracé avec votre masking tape. N'hésitez pas à prendre votre temps et à y aller doucement et commencer peut-être par des plus petites formes. En tout cas, voilà le résultat pour ma part. Je suis vraiment fan de ce résultat et je suis vraiment contente puisque ça habille ce petit mur qui était tout vide, qui était le mur où il y a le bureau de mon chéri. On va passer au troisième DIY que vous connaissez sûrement puisqu'on en parle beaucoup sur YouTube et c'est un DIY très connu. Je suis venue acheter des plantes d'Ikea, un Posca blanc. Vous pouvez aussi utiliser un blanco, voilà, et des pots noirs et un peu de terreau puisque les pots étaient plus grands que ceux que Ikea proposait. Encore une fois, je vous ai fait un tableau sur Pinterest pour vous proposer plusieurs idées. Vous pouvez aussi être libre et laisser parler votre imagination. Moi, je suis venue dessiner mes formes que j'avais choisies et je suis venue par la suite rempoter mes plantes à l'intérieur en rajoutant un peu de terreau. Bien sûr, si vous voulez que cette déco tienne, n'oubliez pas d'arroser vos plantes d'une manière régulière et voilà, ce DIY est terminé, il n'y a rien de compliqué. Encore une fois, vous pouvez vous entraîner sur une feuille avant pour être sûr que le résultat rentre bien et que vous ne vous trompiez pas puisqu'une fois que le stylo sera marqué sur le pot, malheureusement ça sera trop tard. En tout cas voilà mes 3 pots pour moi. Je sais pas ce que vous en pensez mais je suis vraiment trop fan, ça rend vraiment super bien. Ils sont tous les 3 sur une étagère, sur ma table pour l'instant en attendance d'une étagère qui devrait arriver prochainement sur mon mur. Voilà, c'était un détail, j'avais envie de vous le dire, me demandez pas pourquoi. On va passer au dernier DIY et encore une fois on va utiliser des pailles. Et oui, des pailles et de la peinture. Pour celles qui ont vu la dernière vidéo, je vous mets une fiche juste en haut si vous ne l'avez encore pas vue. On avait utilisé des pailles pour faire un mobile et bien là on va utiliser des pailles et de la peinture pour faire une sorte de quadrillage déco pour votre bureau. Il y en a beaucoup et ça coûte assez cher quand même, donc moi j'ai eu envie de le revisiter, d'en faire un plus petit, mais j'ai quand même fixé les 2 pailles entre elles à l'aide du scotch pour faire quand même quelque chose d'assez grand et pas ridicule non plus. Je suis venue disposer mes pailles, les coller avec de la colle liquide, faites attention à vos doigts. Et comme d'habitude, je suis venue peindre ça en noir par la suite. Vous pouvez très bien le peindre en blanc, en rose gold, en doré, dans la couleur que vous souhaitez. En tout cas, je trouve le rendu vraiment top. N'oubliez pas de couper l'excédent et à m'envoyer des photos sur les réseaux sociaux de vos réalisations. Vous savez que j'aime énormément avoir ces photos et peut-être que je repartagerai votre compte par la suite si vous avez partagé une photo de vos réalisations. En tout cas, voilà pour moi, j'y ai collé des petits post-it, des choses que j'avais à faire en ce moment et j'ai posé ça sur mon bureau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.